Tu vas vouloir me marier en 2 mois et faire des gosses. Oh non, et acheter une maison sur un terrain. Avec un pompier. Avec un pompier. Un pompier volontaire. Un pompier volontaire. Bonjour. Vous savez qu'on est un peu... on aime bien les anecdotes. En parlant avec vous de vos histoires d'amour, je me suis dit, mais attends, il y a un truc super intéressant à faire, c'est les dates. Sachez que je ne suis pas du tout une fervente des applications de rencontres, non. Vraiment, j'arrive pas du tout. Par contre, j'adore vos anecdotes. Moi, par contre, j'ai déjà daté des mecs de Tinder, ça s'est toujours extrêmement bien passé. J'avais oublié ce passé. Big up à l'Autrichien. Qui regarde pas du tout nos vidéos. Très beau. Ouais. Parce que du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous parler des pires dates de nos abonnés sur Tinder. Donc, petit disclaimer, sachez que sur Tinder, il n'y a pas que des gens bizarres. Oui. Mais si vous aviez envie et que vous regardez cette vidéo, vous dites genre, ah non, c'est pas... Enfin, allez-y quand même, hein. Faites ce que vous voulez, en fait, je m'en fous. Franchement. Donc, on vous a demandé sur Instagram quels étaient vos pires dates sur des applications de rencontres. Et finalement, je suis contente de pas être sur ces applications. Qui n'a pas peur des méchants poissons. Bob. C'est pas ça. Bob. On va commencer avec la première histoire. Elle se passe en Angleterre. Hi guys. Je rigole. Cup of tea. Cup of tea. C'est l'histoire d'une Coréenne. Kate est partie en Angleterre faire un échange universitaire. Elle décide, comme beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons et beaucoup de jeunes gens, de s'inscrire sur une application de rencontre afin de rencontrer plein d'autres personnes. Elle tombe sur un garçon qui semble très sympathique, ça se passe très bien, les échanges sont assez fluides, et par chance, il parle un petit peu coréen. Effectivement, son ex-copine était coréenne. Bon. Et du coup, ils s'entendent super bien et décident rapidement de se rencontrer et de se voir dans un point de rendez-vous au restaurant. Pendant le date, ça se passe super bien, au restaurant ça se passe bien, il y a un bon échange, mais elle relève quelques petites choses qui la turlupinent. Par exemple, il lui dit c'est marrant, pour une coréenne, t'es pas très maniérée, tu fais pas de trucs super mignons. Bon, Kate, elle est chelou mais tranquille. Par contre, elle remarque très rapidement que elle a pas trop le feeling plus et que après ce date là, en fait, elle espère pas davantage continuer la relation. Ils échangent un peu des messages, mais comme Kate n'est pas intéressée, elle pratique la technique du ghostage, très pratiquée en Corée du Sud, faites attention. Et du coup, elle décide de vraiment genre, je te parle plus. Sauf que le mec en face, il a un peu le seum, un petit peu trop. Et il commence à être très chelou, c'est-à-dire qu'il commence à l'harceler à travers ses réseaux sociaux, Instagram, d'autres réseaux sociaux certainement, genre l'application de rencontre en question. Et elle décide de bloquer, elle bloque partout. Bloque. Elle refait des nouveaux comptes, sauf qu'en fait, ils avaient échangé leur numéro de téléphone auparavant et du coup, ils l'harcèlent aussi par téléphone. Du coup, Kate, elle commence un peu à paniquer. Heureusement, en Angleterre, apparemment, il y a un service pour justement dénoncer ce type de personnes, qu'on appelle des harceleurs, n'est-ce pas? Et donc elle appelle ce service, elle dénonce ce garçon en question, et il a fini dans les fichiers du service d'harcèlement, et il ne l'a plus jamais recontacté par la suite. Voilà. Ça commence bien. On passe à la deuxième histoire. C'est l'histoire de Sam. Donc Sam rencontre un garçon sur Fruits. Elle s'entend très bien avec lui et ils décident rapidement de se rencontrer. Il y a deux genres de personnes. Il y a les personnes qui se parlent pendant des mois et qui ne veulent pas tout de suite se rencontrer. Et il y a les personnes qui se rencontrent genre le lendemain des dates. Sam, ça fait un peu partie de cette catégorie-là. Ils décident de se rejoindre à un point précis en ville et d'aller se poser quelque part par la suite. Sam arrive, mais elle ne le voit pas. Le garçon a 15 minutes de retard. Mais ça s'explique, puisqu'il sort tout juste du travail. Donc elle se dit, bon, c'est normal, il sort du travail, il a 15 minutes de retard, je vais pas lui en vouloir pour ça. Mais le garçon arrive avec une espèce d'énorme canette de bière et lui dit qu'en fait il était en retard parce qu'il était allé acheter sa canette. Il se dirige alors vers un café et il commence à parler, à discuter de tout, de rien, et Sam trouve que les discussions sont un peu bizarres. Le garçon parle énormément d'alcool. Il lui dit qu'il adore boire, que là, justement, s'il n'était pas en date avec elle, il serait très certainement rentré chez lui pour boire et dormir. Et là, il ouvre son sac, il en sort une bouteille d'alcool, et il lui présente, et lui dit « Mon bébé ». Faut préciser, il est 15h. 15h, le mec a déjà enchaîné toute une canette de bière, et il a une bouteille complète dans son sac. Durant ce date, il y a également une bagarre. Ok, il y a une bagarre juste à côté du date, donc rien à aller, hein, vraiment, le mec lui parlait d'alcool, il y a une bagarre juste à côté d'eux, le mec s'arrête. Il s'arrête de parler. Il regarde la baston. Et justement, il se tourne vers Sam et il lui dit « Ah ouais, non mais moi, j'adore les gens qui se battent. J'adore voir les gens se frapper. D'ailleurs, j'aime beaucoup me battre aussi. » Avec l'accumulation des red flags, Sam se dit « Ça ne va pas le faire. Je crois que ça ne va pas le faire. » Sam, heureusement, il y a une amie à elle qui est venue la secourir dans cette situation, qui l'a rejoint à ce point où ils étaient, à ce café où ils étaient, et qui l'a récupéré avant qu'elle accompagne ce mec dans sa supérette ou je ne sais où pour aller encore acheter je ne sais quoi d'alcool, de boissons énergisantes. Ça me va bien. Elle n'a plus jamais reparlé à ce garçon, j'imagine, parce qu'elle ne l'a pas dit, mais je pense qu'elle n'a pas reparlé à ce garçon. Mais c'était clairement un alcoolique, hein. J'espère que ce garçon va bien. Voilà, si vous voyez des red flags dès le début, normalement faut... Ouais.
Genre, si votre instinct, en fait, il vous dit que faut y aller, faut pas rester, ne restez pas. D'ailleurs, en parlant d'instinct, la prochaine histoire, vraiment, la fille qui nous a raconté cette histoire, elle a eu des appels de son instinct, elle les a pas suivis, et elle aurait dû les suivre dès le début. Manon nous raconte qu'en fait son histoire, ça se passe vraiment en 2019, donc bien avant le Covid, et que à cette période, elle étudiait sur Paris. Elle habitait dans un tout petit studio qui faisait 15 mètres carrés. Et elle explique aussi qu'elle venait de vivre une rupture, donc déception amoureuse, tout ça, et qu'elle avait vraiment du mal à s'en remettre, et que du coup, dans son tout petit appart, elle se sentait pas très très bien. Comme elle connaissait pas grand monde sur Paris, elle décide d'installer Tinder et d'essayer de rencontrer des gens via cette application. Et elle commence à parler à ce garçon via l'application qui lui semblait très très bien. Genre vraiment, il lui donnait des bonnes vibes quoi. Au bout d'un mois, il l'appelle. Parce que bon, au bout d'un mois, t'évolues, la discussion passe en FaceTime ou en truc. Et du coup, il l'appelle et Manon, à sa voix, elle sent que ça va pas le faire. Elle sent que son instinct lui dit red flag. Il était très imbu de sa personne, il avait aucun respect vraiment pour les autres et il avait tout vécu. C'est vraiment ce qu'il lui disait, genre en mode j'aime pas trop le personnage. Mais bon, bénéfice du doute. Donc après un moment, elle décide quand même de le rencontrer et d'aller quelque part près de chez elle. Parce qu'on se sent toujours plus en sécurité quand on est aux alentours de chez soi. Elle le rencontre et à ce moment-là, il commence à pleuvoir en fait sur Paris. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il trouvait pas d'endroit où s'abriter. Même si son instinct à ce moment-là criait à Manon de se barrer dans l'autre sens, elle ne l'a pas fait et elle a proposé au mec de s'abriter chez elle. Très mauvaise idée. Genre, si vous ne le sentez pas, n'invitez pas de gens chez vous. Donc forcément, Manon, elle se sent de plus en plus mal à l'aise. Surtout que là, ils arrivent chez elle, ils se posent sur le canapé, ils commencent à regarder un film, mais elle est pas bien. Et à la fin du film, gentiment, Manon, elle va lui dire, écoute, il se fait tard, le film est terminé, va falloir t'en aller. Le garçon répond, non. Tout simplement non. Du coup, elle dit, si, écoute, là, moi je peux pas t'héberger, j'ai un canapé lit, je vis dans un 15 mètres carrés. Il lui dit, je refuse de partir, je reste là. En plus, j'ai dit à ma mère que je dormais pas chez moi. Pire excuse ever. Pire excuse. Forcément, Manon, elle commence à paniquer. Il commence à faire sombre dehors parce que c'est l'hiver et elle sait pas quoi faire parce qu'elle se retrouve avec cet inconnu chez elle qui ne veut absolument pas partir. Discrètement, Manon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie des messages à ses amis pour qu'ils viennent l'aider. Et heureusement, à ce moment-là, il y a une de ses amies qui est sur Paris, qui débarque chez elle et qui lui dit « En fait, on était censés manger ensemble. » Et le mec, super énervé, se barre de chez Manon. Bien sûr, par la suite, Manon lui a expliqué que c'était pas possible, mais le mec, il voulait encore rien entendre, apparemment les oreilles. Problème d'oreille. Et il a continué à la harceler de messages. Manon n'a plus répondu, mais bien sûr, comme il connaissait son adresse, elle avait extrêmement peur pendant un moment de sortir de chez elle. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas donner vos adresses comme ça au premier date, quand vous ne connaissez pas bien la personne, c'est pas ouf. Donc faites attention à qui vous donnez vos informations personnelles, s'il vous plaît, genre que ce soit sur internet ou en réel, genre c'est super dangereux. Là, elle a eu de la chance parce qu'il y a une de ses amies qui a pu l'aider. J'espère que Manon va bien. J'espère qu'elle n'a pas été trop traumatisée par cette histoire et que maintenant, elle a très certainement déménagé depuis. Voilà. Comme on est sur une vibe de mec chelou, parce qu'on est sur les pires dates d'internet. Après le confinement, Luna s'est mise sur une application de rencontre histoire de faire des rencontres parce qu'elle sort du confinement, elle se fait chier, du coup bref. Elle match avec un garçon qui est un artiste peintre, donc trop stylé, un artiste. Trop stylé, dans l'idée, trop bien. Il a l'air très très cool et bon, il est plutôt pas mal. Mais Luna, elle a le pif. Elle commence à chercher sur internet qui c'est exactement et elle tombe effectivement sur la bonne personne avec le bon profil et qui fait partie des beaux-arts. Elle trouve, par chance, ses œuvres très sympathiques et elle décide ni une ni deux de lui donner rendez-vous pour le rencontrer en vrai, pour discuter de tout ça. D'art. Vraiment. Au début, c'était vraiment pour l'art. Ils se retrouvent à une sortie de RER et au premier abord, elle se rend compte qu'en fait, ils dégagent pas du tout la même vibe que sur des photos, mais que bon, ça veut pas grave, c'est premier abord, on s'en fiche. Il l'invite en fait à voir ses peintures. Elle est trop chaude, elle dit super, je suis intéressée par l'art, trop bien, j'ai hâte de voir ses peintures. Traquenard. Parce qu'en fait, ses peintures se trouvent chez lui. Ce qu'il n'a pas précisé, bien entendu. Parce qu'attends, le mec fait partie des Beaux-Arts, il aurait pu exposer dans une pièce, je sais pas, des Beaux-Arts, je connais pas les Beaux-Arts, mais... Non, mais dans un musée ou dans les étudiants, il doit y avoir des expos, enfin voilà. Un peu à reculons, elle le suit, et elle se retrouve du coup dans son appartement. Elle se rend compte que son appartement, il est tout petit, bon c'est pas rien, il faut pas s'attendre non plus. Mais il est en bordel de ouf, c'est pas propre, enfin c'est vraiment, elle est pas à l'aise. Elle voit effectivement ses peintures, qui s'avèrent être très morbides, à base de monstres, mais en soi, c'est un choix artistique, après tout. Pourquoi pas ?
Je veux dire, il faut des monstres dans ce monde, hein. En peinture. Comme c'est un hôte d'exception, il lui propose un verre d'eau dans un verre sale. Elle est de moins en moins à l'aise en fait. Déjà elle était pas à l'aise, mais là c'est encore pire. Et elle se rend compte qu'en fait le mec en face il est super chill, lui y a pas de problème. Lui il sert de l'eau dans un verre sale, c'est dégueu chez lui, il y a des monstres au mur, tout va bien. Et comme il est d'une délicatesse phénoménale, il lui propose clairement de faire du jardinage, planter des carottes. Vous vous doutez bien de ce que ça veut dire. Luna elle est choquée, elle veut pas planter des carottes avec lui. Et elle est super mal à l'aise. En fait elle a un petit réflexe, c'est de regarder le lit. Je sais pas pourquoi elle a ce réflexe, mais en fait c'est normal. Bah parce que c'est petit aussi. Oui, mais tu plantes aussi des carottes souvent sur un lit. Oui, c'est ça. T'es là en mode Ouais, puis je sais pas, peut-être qu'à la base elle voulait planter des carottes, elle, on s'en fiche de pourquoi elle était là, mais bon, bref. Donc elle regarde comme ça le lit, elle voit qu'il est dégueu le lit. Elle nous écrit, je suis sûre que les droits n'avaient pas vu une machine à laver depuis je ne sais pas combien d'années. Donc vraiment, genre, non. Elle le regarde, elle dit genre. Ça va aller, je vais y aller. Et elle part, et elle ne s'est jamais retournée, elle a tracé sa mère, et elle est rentrée chez elle. Heureusement, le peintre avait très bien compris que ça se passait pas, que le feeling n'était pas passé, et que voilà, ils ne feraient pas de jardinage ensemble. C'est une fin d'histoire, elle se termine plutôt bien, elle a su partir avant, mais en soi, je trouve ça va. On est sur du soft, on est sur une histoire un peu drôle, avec un mec artiste sale. Ouais, déjà artiste. C'est soit l'un soit l'autre quoi. Hein. Ouais, j'adore les artistes. Mais de loin. Genre sur Tinder, si je dois retourner un jour sur Tinder, les artistes ce serait pas ma catégorie, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, je j'irai pas sur Tinder de toute façon. Ah, comment rencontrer des gens. Je pense qu'il faut que t'ailles dans les balles musettes. Dans les balles musettes, je vais comme, aller comme dans le Mani. village à Truchtersheim là, et je vais rencontrer un cœur. Je pense. Je vais me marier en 2 mois et faire des gosses. Oh non, et acheter une maison sur un terrain. Avec un pompier. Avec un pompier. Un pompier volontaire. Un pompier volontaire. Okay. Ah, termine par une histoire drôle. Enfin, cocasse. Désolée, je t'ai choisi un prénom très nul, mais j'aimais bien. Pamela a commencé à être sur Tinder en octobre dernier. Très vite, elle fait la connaissance d'un Italien. Ils s'entendent très bien. Elle va le rencontrer très vite, sur 2 dates. Et pendant le 2e date, il l'invite à une soirée. Il lui dit, mais ça va être trop bien, tu vas voir. En plus, 90% des gens, c'est des étrangers. Pamela est grave chaud. Elle se dit, punaise, trop cool, une soirée où il y a plein de gens à rencontrer et tout. Et puis en plus avec mon date, avec qui on s'entend super bien. Quand même, Pamela, ce qu'elle trouvait un peu chelou, malgré les 2 dates et l'entente parfaite, c'est que l'Italien n'avait pas encore fait de move. Donc il n'avait pas tenté un rapprochement physique, ne serait-ce que lui prendre la main ou quoi que ce soit. Chacun son rythme après tout. Chacun son rythme, et puis elle, ça faisait 2 ans qu'elle avait pas daté, elle s'est dit, ça se trouve, je sais plus faire. Donc elle s'est dit, pas de soucis, ça fait que 2 dates. Avant la soirée, Pamela, elle se dit, bah je vais inviter une de mes potes. Mais à la dernière minute, sa pote se désiste. Elle se retrouve seule à aller à la soirée. Elle retrouve l'Italien près de la soirée, l'Italien qui, à ce moment-là, est avec un de ses potes. Donc il lui dit bonjour. Il tourne son intérêt en fait vers son ami qui est avec lui et il lui parle que 100% italien. Donc vraiment Pamela elle est sur les côtés, il lui a dit bonjour, politesse c'est tout quoi. Pendant la soirée, pareil, l'Italien il lui porte pas plus d'attention que ça. Pamela elle comprend pas trop en fait, elle trouve ça un peu bizarre. Du coup elle essaye de se mêler à la foule, elle essaye de parler à des gens et elle parle à cette fille qui est en fait la copine d'un des potes de l'Italien. Et puis cette fille là lui demande bah du coup tu l'as rencontré comment? Et Pamela explique ah bah je l'ai rencontré sur Tinder. Elle voit que la fille son visage change, elle fait une tête étrange quoi. Donc après une trentaine de minutes, elle voit cette fille qui est un peu comme elle sur le côté, qui vient d'arriver à la soirée et qui connaît apparemment personne non plus. Donc Pamela ce qu'elle fait c'est qu'elle va vers elle parce que je se dis punaise je ne suis plus seule et elle commence à parler à cette jeune fille et elle lui demandait ah mais qu'est-ce que tu fais à la soirée, qui t'a invité et tout. Cette jeune fille lui dit bah moi aussi je l'ai rencontré sur Tinder et il m'a invité à la soirée. Le mec a invité 2 filles, 2 de ses dates à la même soirée. Du coup la fille lui explique bah ouais en fait il y a 3 heures à peu près il m'a écrit, il m'a dit bon j'ai invité une autre fille mais si tu veux venir viens. Même si elle a trouvé ça un peu chelou, elle est quand même venue à la soirée en sachant que voilà le mec avait invité un autre de ses dates quoi. Il était en double date. Ça aurait pu faire une belle histoire d'amour genre ouais, après elle tombe amoureuse et... Très Netflix. Donc bref Pamela elle se sent plus du tout à l'aise dans cette soirée et elle décide de partir de la soirée. Fin de l'histoire. L'Italien il s'est pas fait yesh, il a pris 2 meufs dans une soirée, il s'est dit tant qu'à faire une pierre 2 coups. Et moi ce que je trouve chelou en fait c'est que l'Italien il est prévenu une des meufs mais pas l'autre tu vois. En plus je sais pas si t'as précisé mais tout le monde était au courant à la soirée hein, qu'il y avait 2 dates. Ah ouais? Oui. Ah son nom ça je l'avais pas. Elle l'a écrit, elle a dit en fait tout le monde était au courant que le mec avait ramené 2 meufs de Tinder. Donc Italien, oh dégage. La meuf elle dégage tout le monde. Artiste, ça dégage. Italien, Anglais, ça dégage. Non évidemment c'est de l'humour hein. Faites ce que vous voulez hein. Anyway, j'espère que ces petites histoires vous auront plu, qu'elles ne vous auront pas trop fait peur. Qu'elles ne vous auront pas trop fait peur. Il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses qui peuvent arriver, mais c'est comme partout en fait. Vous pouvez Même mourir dans d'un la accident vraie de vie. voiture Ouais. à tout moment. Vous continuez quand même de sortir dehors.
Bon, bah, c'est pareil sur les applications rencontres. Hyper hardcore, mais c'est vrai. C'est un bel exemple. Bel exemple, je sais pas sûr. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, blablabla, tout ça. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aimer cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. La bise!